précédemment dans Monster of the Week. C'est là donc, c'est à toi. Oui. Bonsoir, bienvenue sur la table virtuelle. Alors ce soir, c'est moi qui fais le résumé, ce sera peut-être un petit peu lacunaire. Alors en début de partie, Frère Kep nous avait rejoint avec son âne, Mona. Waouh, ça va. Et, euh, et on était allé voir, dans mes souvenirs, on était allé voir la caravane avec les deux femmes qui étaient à l'intérieur. Alors nous, on n'en avait vu qu'une jusqu'à présent, celle avec un cache-œil. Et en gros, elles nous ont fait une divination où il fallait pas mal de sang et quelques cartes. C'était un jeu de tarot. Et elles nous ont expliqué qu'il y avait deux créatures, je crois. Je crois que c'est ce qu'elles nous ont dit. Et en fait, l'arme dont elles se sont servies pour la divination était un peu particulière. Je crois qu'elle était en os et il y avait une croix dessus. Et donc bah, c'est tout, on est parti hein, avec ces informations-là. Et quand on est retourné au relais, il y avait deux types, euh, j'allais dire des xéneurs, mais c'est pas vraiment ça, Non, des euh, patrouilleurs. des patrouilleurs qui étaient en train d'interroger, ou alors je sais plus, enfin en tout cas ils ont interrogé tout le monde, ils ont vu qu'il y avait eu un meurtre et ils nous aiment pas trop, donc on s'est échappé par la fenêtre. Ah non, ça c'est... Nous, on n'était pas là. Je crois que c'était en parallèle. Euh, je me rappelle plus de ton nom. Je suis désolée, Arcap. Euh, Livre. Liv. Ah oui, pardon. Ok, j'avais pas la fin du mot. Désolée. Liv. Du coup, qui s'est échappé par la fenêtre parce qu'il commençait à être un petit peu agressif et en fait, ils nous ont suivis. Enfin, ils l'ont suivi. Ils sont passés par la fenêtre et nous, du coup, on s'est retrouvés là entre ces entrefaits à affronter du coup bah, un patrouilleur et une des créatures qu'on cherchait. Et on a fini par les avoir, les deux, hein, par les tuer. Et grâce, je crois, à une arme de frère Kep qui était bénie. Et ensuite, on est retourné à la caravane pour aller voir les deux nanas parce qu'on peut tuer les doppelgangers qu'avec des armes bénies. Et il n'y en avait plus qu'une des femmes, une des deux femmes. Et en gros, elle nous a donné l'arme qu'elle avait et en fait c'était elle l'avait volée je crois au prêtre et c'était la relique qui transportait dès le départ. La lame de Sainte Brigitte. Voilà, Sainte Brigitte. Et je crois qu'on s'apprêtait à aller aux ruines, mais je suis pas sûre. C'était ça. Ouais. Dans le nord, vous savez qu'il y a une chapelle en ruine qui a été le site apparemment, de profanations diverses et variées et que le lieu ne serait plus trop sanctifié. Et d'après ce que vous savez, la deuxième créature s'y abrite. Juste pour modifier, on rappelle que les patrouilleurs ne vous ont pas attaqué juste parce qu'ils vous aiment pas. En fait, hein, l'une d'elles était enfin, l'un d'eux était un démon. L'autre, c'est vrai que vous vous êtes jamais encore posé la question pourquoi il vous a attaqué, puisque lui, il était bien humain. Et c'est moi hein, qui ai dû sauter par la fenêtre dans la paille. Mes vieux os s'en rappellent encore. Voilà, effectivement. Ce n'est pas Liv, c'est Perkep. Ah pardon, désolée. Pendant ce J'espère que c'est la temps-là, dernière fois. Nina, mais que faisait Lina? Ben Nina se sentait pas bien et elle est allée peut-être possédée par ces démons. Euh, elle est allée un instant se reposer. Mais fini le repos. Il est temps de passer au boulot. Vous êtes effectivement, vous étiez prêt à partir armé de cette dague. Le patrouilleur gît encore dans son sang dans la cour. Et vous avez bien dit à tout le monde de s'abriter. Personne ne sort maintenant du relais des 3 routes. Vous savez qu'un peu plus au nord, dans la forêt,
se trouvent ces ruines, et sans aucun doute, cette créature, à peu près identique à celle que vous avez vaincue. Et donc, que, que faites-vous? Ben moi, je suis où par rapport à eux? Bah là, tu viens de les rejoindre dans la cour, suite à... T'as dû entendre du bruit. Il y a eu des combats. Du coup, j'arrive et je fais... Qu'est-ce qui s'est passé? Nina, ma fille, vous avez le sommeil bien lourd. Ouais, je lui refais S'en est le passé. résumé. Ah, mais... Vous êtes là, frère Kep? Je suis arrivé dans ce relais, oui. On m'a dit que vous étiez au plus bas. Mais nous avons tué un de ces démons. Mais vous avez vous-même une lame sainte ou consacrée Non, Espérons que vos capacités parviennent à blesser ces créatures. j'espère. Je m'absente 2 minutes. Frère Keb a une absence. Frère Kev va prier. Parce qu'une bonne prière avant de partir au combat. Pendant ce temps-là, est-ce que certains d'entre vous décident de faire quelque chose de particulier ou pas du tout? Frère Cap, tu peux pas bénir nos armes? Ah, la bénédiction, c'est possible. Effectivement, c'est ce que je vous avais dit, mais ça prend du temps. Pour que l'arbre soit vraiment Effectivement, je me sacré, rappelle. il suffit pas de... Non, c'est les médecins de campagne qui vous font croire Je vous ça. bénis, Seigneur. Voilà. Faites Ça, que l'arme vous tue. savez que c'est un peu plus compliqué, que ça demande un rituel qui est possible. Hein. C'est comme faire de l'eau bénite, vous en avez parlé. C'est sans doute possible, mais ça prend du temps. C'est juste, est-ce que vous voulez prendre ce temps? C'est quoi le temps? Combien de temps? 2 heures, 3 heures, 2 jours, 3 jours? Ou bien 4 heures? Ah, Ouais, peut-être plus. Peut-être 4 heures avec l'aide Frère Georges. de frère Georges, du père Georges. mais on n'en a pas déjà des armes comme ça ou on peut pas en trouver? Vous en avez 2. Et est-ce que ce serait pas judicieux de se dire qu'on peut perdre ce temps si à la fin on est victorieux? Parce que peut-être on pourrait en profiter pour panser les plaies, tout ça. Mais est-ce que la créature va nous attendre? Je suis pas sûre qu'elle nous attende gentiment dans un coin et qu'elle tue personne. Je vous rappelle que vous avez tué l'une d'elles. À un moment, quand on est que 2, une absence ça se remarque. Et l'autre, elle est où? C'est un petit tas de cendres au milieu de la cour, pas loin du cadavre du patrouilleur. Non, mais l'autre qui est encore en vie. Tes compagnons viennent de te le dire. Elle serait pour le moment dans les ruines de l'église, au nord, dans la forêt. Ok. Parce que là, pour l'instant, on sait où elle est, mais si on prend du temps pour faire des choses, ben, elle risque de bouger et on pourra peut-être plus la retrouver tout de suite. Alors c'est faux, je mens. Vous n'avez pas que 2 dagues. Vous avez 2 dagues et vous avez 3 carreaux d'arbalète. Carreau d'arbalète. Ainsi qu'une arbalète. Ainsi qu'une arbalète, ce qu'il n'y avait pas au début. Et bizarrement, le patrouilleur avait une arbalète. Ah, le Seigneur est avec nous. Ça se Voilà. sent. Écoutez, ne perdons pas de temps, allons-y. On va pas la laisser... On ne sait pas ce qui va se passer. Je suis d'accord. Donc vous partez dans la forêt. Est-ce qu'il faudrait pas que nous ayons un mot de passe entre nous pour le cas où cette créature prenne la forme de l'un d'entre nous? Bonne idée. Est-ce que si elle prend la forme de l'un d'entre nous, elle copie aussi nos pouvoirs si on est maudit? Je ne sais C'est une pas. bonne question. Après, pour l'instant, on l'a vu prendre la forme que de gens morts. Donc, Oui, il faudrait qu'il y en ait un d'entre nous qui meure. techniquement, je suis déjà mort. Elle connaîtra pas nos noms. On pourra demander. Alors,
Vous savez que vous l'avez déjà croisé, cette créature. Vous lui avez Oui. déjà parlé. Bah, c'est la servante, non? Ah bah, Bah, du coup, elle entre connaît le nom. autres. Entre Ah autres. oui. Elle ne sait pas que quand Ouais, mais moi, je Mona lui ai pas est parlé. fâchée, quand Mona est fâchée, il faut la gratter vigoureusement derrière l'oreille droite. Elle ne peut pas savoir ça. Ok, donc si l'un de nous revient, on demande où est-ce qu'il faut gratter Mona, c'est ça? Exactement. C'est parfait. Ce sera ça notre mot de passe. Ok. T'as dit quoi? Vigoureusement derrière l'oreille droite? Tout à fait. Jamais la gauche, sinon elle rue. Ok. Très bon mot de passe. Elle pourra pas savoir ça. J'essaye un peu mon arbalète, quoi. Je la soupèse parce que je pense pas être très doué avec ce genre de choses. Qui possède les armes d'ailleurs Donc tu as l'arbalète et les carreaux. Du coup, la lame de Sainte-Brigitte, je crois que c'était Liv. C'est toi qui l'avais. Et ma Oui, mais dague, je l'avais filée à Cassie, je crois. Cassie. Très bien. Parce je qu'elle pense s'en que sert beaucoup mieux que moi. je vais donner le couteau de Brigitte. Je vais le donner à Nina, c'est ça? Ouais, mais peut-être que ça peut être plus utile à toi, je sais pas. Ah, Moi, t'es pas je meilleur peux... que moi au combat? Si, mais moi, je peux me défendre avec mes pouvoirs au cas où. Ah, bah Alors, oui, mais après, alors Nina, le combat c'est coriace. Hein. Je te dis comme ça au cas où. Parce que t'es en train de lui dire Ah oui, que t'es donc forte non. au combat. Je suis pas Je forte suis en quand Ok, même combat. ok, allé je la garde. vérifier, je trouvais bizarre. Non mais non, en fait, Je la elle- garde. tu lui dis peut-être oui. Mais Liv, tu sais que Nina, non, c'est pas son fort, trop. Ok, ok, je la garde Pas pour moi. trop. Je la garde. J'ai l'air forte comme ça, mais je suis plutôt Moi frêle. non plus, mais c'est pas grave. Tu piques avec le bout pointu et voilà, ça devrait D'accord, marcher. d'accord. Donc, ouais, je la garde, je la garde. Tu feras tes petits trucs là, tes passements de main là. C'est bon. Ouais, ok. Ah, on y Vous- va. Jamais l'oreille gauche. N'oubliez pas. Jamais. Très bien. Vous arrivez donc, vous parcourez quelques, peut-être 1 kilo, pas, c'est pas si loin, peut-être 1,5 km, 2 km dans la forêt, dans la direction de nuit. Ce n'est pas très rassurant. Il y a un peu de la lumière de la lune. Le ciel s'est un peu découvert. Il ne pleut plus. Les branches ont tendance à craquer sous vos pieds et ces bruits résonnent dans la forêt jusqu'à que vous voyez un moment dans une clairière les restes d'un bâtiment qui semble tout à fait le lieu où vous devez vous sans doute dont on vous a parlé. Vous... Il devait avoir un cloître et puis il y a les restes de quelques murs et se dressent les restes d'une chapelle. Vous pensiez peut-être pas, mais la zone de ruine est assez grande en fait. Ça doit bien faire centaines de mètres. Est-ce qu'on entend quelque chose? On voit quelque chose? La Des question traces. c'est qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaie d'écouter pour voir si on entend des bruits de pas Tu... ou des râles. Donc tu vas me faire un. Tu vas me faire un. Jeter? Non. T'aimerais bien que ça. En fait, c'est pas ce que tu aimerais, en fait, de base. La manœuvre, c'est évaluer une situation qui craint. Rien que ce nom est parfait. Ça va être 2d6 plus. Futé, si. Pour une situation qui craint, c'est 2d6 plus futé. Sur 10 plus, tu as 3 questions. Sur 7-9, tu as une question. Sur un 7 moins, 8. j'ai la main. Tu as droit à une question quand tu observes
Tu observes l'élu. Sur les questions qui y a en haut dans le chat, là. Non, sur la question que je vais te mettre dans le chat. Donc tu peux. Quelle est la meilleure façon d'entrer pour moi? Quelle est la meilleure façon de sortir pour moi? Y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqués? Quelle est la plus grande menace? Qu'est-ce qui est le plus vulnérable selon moi? Quelle est la meilleure façon de protéger les victimes? Y a-t-il un danger que nous n'avons pas remarqué? Il y a cette crypte qui est assez... En fait, c'est ce que vous voyez sur l'image qui semble presque intacte. Presque. Cependant, bizarrement, quelqu'un se tient à l'entrée. Un homme. Et il est bien caché dans l'ombre. Mais tu vois une silhouette d'un homme qui semble immobile. Mais en plus de la silhouette, tu vois clairement que l'homme a semble-t-il, une lance ou quelque chose de proche. Ouais, du coup, je tire sur la toche de Frère Kep. Frère Kep, Oui, regarde là-bas. Tu vois ou pas dans l'entrée? il est loin. Mes vieux yeux le voient, mais difficilement. C'est un homme, il a une lance. Tu penses que ça peut être la créature que nous cherchons? C'était pas une femme? Oui, mais tu sais qu'elle peut prendre n'importe quelle forme. Ça veut dire qu'elle a tué quelqu'un entre-temps. Ouais, c'est fort possible. Qu'est-ce qu'on fait? On s'approche, on fait diversion, on tente de la prendre en tenaille. Tu veux que j'aille lui demander où est-ce qu'il faut gratter Mona? Mais non, on est tous là, enfin! Liv, ressaisis-toi. Et si vous voulez, je peux lire dans ses pensées. Oh, mais très bien. Et méfie-toi. À trop plonger son âme dans celle du démon. Et tu peux faire ça? Mais rappelle-moi pourquoi tu dormais la dernière fois. Je me sentais pas bien, être maudit, c'est pas toujours facile. Du coup, je vais lancer une télépathie sur... Est-ce que ça sera marqué en épitaphe sur ta tombe, je pense. Être maudit, c'est pas tous les jours facile. C'est ça. J'ai lancé une télépathie sur l'homme. Très bien. Télépathie. Vous pouvez lire les pensées des gens, glisser des mots dans leurs esprits. Cela vous permet d'enquêter sur un mystère ou d'évaluer une situation qui craint sans être obligé de parler. Vous pouvez également manipuler quelqu'un sans parler. Vous jouez les manœuvres normalement si c'est des gens seront seulement étonnés. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux lire dans ses pensées, c'est bien ça? Oui. Donc tu vas me refaire un évaluer une situation qui craint. Tu vas donc de nouveau me faire un 2d6 plus futé. Ah, T'as combien en futé? on peut pas aider en plus. Hein. Remarquez des Un, télépathie. bah oui. Eh ben, ah non, sur la télépathie, non. Vous auriez pu, mais ça il faut le dire avant le jet de dés, vous auriez pu, sur le précédent jet, vous auriez pu aider. Ah, il y a de l'aide? Je m'en rappelais plus, moi. Ok. Ouais, Si, bon, si. là, sur la télépathie, bon, vraiment. Mais la télépathie, On va non, nous faire un petit vous massage pouvez d'épaule pas aider pour sur la l'aider à... télépathie. Donc Je tu me as concentre droit, comme ça, je me tiens la tête. sur la même liste de questions que précédemment, tu as droit à une question. Une autre question. Ou la même éventuellement. Comme tu veux. Mais du coup, quand ça dit pour moi, c'est pour la personne dans laquelle je lis l'esprit ou c'est vraiment pour moi? Non, non, c'est vraiment pour toi. Toi, c'est la réponse que tu as. Ah oui, quelle est la meilleure façon d'entrer ça va être effectivement, ça va être vraiment pour toi. Ça va être une pensée que tu vas réussir à lire dans son esprit qui va te permettre de savoir éventuellement quelle est la meilleure façon d'entrer pour toi. Ou de sortir. Mais pour l'instant, je suis pas sûr que tu veux sortir. Je suis déjà dehors, donc c'est bon. C'est pour ça. En vrai, On sait à quoi elle est vulnérable, donc j'ai pas besoin de poser la question. il n'y a pas ces questions-là. Hein. Bah, t'as dit la même liste précédemment. Oui.
Pour moi, il y a Bah, la qu'est-ce dernière, qui non. est... Il y a quelle est la meilleure façon d'entrer pour moi? Quelle est la meilleure façon de sortir pour moi? Y a-t-il un danger que nous n'avons pas remarqué? Ah, ok. Quelle est la plus grande menace? Qu'est-ce qui est le plus vulnérable selon moi? Et quelle est la meilleure façon de protéger les victimes? Euh, quelle est la plus grande menace selon moi? Dans les pensées de cette personne, c'est perturbant. C'est très perturbant. Cette personne semble très perturbée. Mort, mort, mort. Et c'est perturbant pour toi parce que sur cet instant, tu ne sais pas, mais quelque chose qui est certes dérangeant, mais à la fois familier. Et ce que tu sais, ce que tu ressens, c'est des brides comme un ordre que cette personne se répète, qui est garde cette porte tant que la chose n'a pas fini. Allez, elle est en train, elle va devenir plus puissante. Et donc, tu comprends, tu sais pas ce que c'est, mais en fait, l'homme garde tant que l'entrée, tant que cette chose n'est pas plus puissante. Donc, quelle est dans la plus grande menace, c'est qu'apparemment cette chose dans la crypte est en train de faire quelque chose qui la rend plus puissante. Et c'est ça la plus grande menace. Ah ouais, ok. Ben, du coup, en Et même temps que je plus lis dans les pensées... que l'arrêter, il faudra peut-être l'arrêter avant qu'elle soit plus puissante. Ok. Du coup, en même temps que je lis dans les pensées, ben, je dis à haute voix ce qui se passe. Du coup, tout le monde est au courant. Oh, Mais cet bien, homme est avançons. une victime. Vite. Je Je sors de cours, ma moi. transe. Je cours, je secoue ma bedaine flasque jusqu'à la crypte. Ah Moi, ouais, je te suis. c'est pas la créature. Erkep, Je me fais vite cours! dépasser par Père l'autre. Kep, cours! C'est pour ça que ça me perturbe! Père Kep, cours! Suivi de Cassie, et sans doute suivi d'un peu tout le monde. Ouais. Sauf si je me trompe. Hein. Après, certes à vous d'être plus discret. En tout cas, Bah, si je peux être discrète, ouais, ça m'arrangerait. ah ben, les suis pas alors. Parce que eux, ils sont pas discrets. Puisque Bah, je alors que tu te m'approche, mais précipites discrètement, moi. la, vers la crypte, Père Kep, suivi par au moins Cassie, peut-être Liv, je ne sais pas. Mais tu Oui, si, entends moi je te lis forcément depuis la tout à l'heure. voix, même si tu sais où il est, tu entends sa voix, une voix grave qui te dit, halte. Et sur cet instant, t'as peut-être presque un moment où tu t'arrêtes parce qu'en fait, cette voix, cet ordre, tu Ah, c'est le l'as, capitaine. tu l'as déjà entendu. Et effectivement, quand l'homme sort de l'ombre, lance à la main, vous bloquant la route, vous tombez nez à nez avec le capitaine de la garde noire. Oh, saisissez-vous, mon capitaine, vous êtes possédé. Je m'avance vers lui en montrant mes mains comme ça. Moi, je vais pour l'assommer direct. Genre, j'aimerais bien Alors, essayer de le alors que tu neutraliser montres sans tes mains, Cassie passe à côté de toi et essaye de lui filer un gros nion. On est bien d'accord, tu vas donc Elle est impétueuse, essayer cette jeune. à casser des gueules, parce que là c'est un casser des gueules, euh, avec pour objectif, on est bien d'accord, de l'assommer. Vas-y. C'est-à-dire que si tu réussis, un 10 plus grand succès, tu l'auras assommé. Sur une réussite partielle, on risque d'être plus sur le conflit. Tu auras réussi à lui filer une baigne. Je peux l'aider si jamais ça... Ah bah après si ça tourne mal, bon oui, sans doute. Hein. Mais tu doutes du potentiel de Cassie. Je suis désolée, j'arrive juste pas à ouvrir ma fiche. Bah tu cliques 2 fois dessus normalement. 2 fois sur ta tête. Mais ça fait ouvrir une fenêtre fermée et j'arrive pas à ouvrir la fenêtre Ouais, parce qu'il fermée. faut appuyer sur le petit carré.
Ouais, Tu mais l'as ça fait réduit. rien. Je sais pas. Je l'ignore. Désolé, je T'as un réfléchis. rouleau de peinture, une fenêtre et une croix. Faut appuyer sur la fenêtre. Ouais, mais je crois que c'était juste buggé. C'est bon. C'est quoi, casser des gueules? Ouais, Mode coriace. ouais, c'est coriace. 9. 9-9. 9. Tu arrives, ben, comme je t'avais dit, hein, tu arrives, tu lui assènes un violent coup. Tu arrives à lui donner un violent coup. Ça l'étourdit en partie, mais il reste debout. Faut dire que tu sais que tu as affaire là pour le coup à un combattant aguerri. Ça n'est autre que votre capitaine. Et, et il reste debout. Malgré tout, par contre, tu l'as clairement déstabilisé. Par contre, en t'approchant, tu n'as pu éviter le, le coup de lance qu'il t'a asséné. Et tu vas te prendre 2 points de blessure. Sauf si tu as une armure. Je crois pas. Bah non. Vous n'avez pas déshabillé le patrouilleur qui avait une côte de maille. Pas très Ça aurait vigilant. été de la profanation. Sans doute, sans doute. C'est sûr C'est que vrai que tu vous dis êtes ça dans les que à deux ça personnes. près. Ouais. Vous. Donc très bien. Tu assènes un violent coup de. Et les autres, que faites-vous? Liv, peut-être, qui est derrière aussi. Ah oui, moi, oui, je comptais me jeter pareil en même temps que Cassie, ou juste après, du coup. Pourquoi faire? Ah, moi, pour le tabasser. Ah, pourquoi faire? Ah bah, pour l'aider à le mettre KO. Ah Pas d'accord. pour le Ah, tuer. Je vais pas le oui, manger. alors Je vais c'était pas un peu utiliser la mes dents. question, parce que quand tu me dis tabasser, tu sais, tu peux. c'est- Non, je vais pas utiliser mes dents, on le connaît quand même. Vas-y, je t'invite. Donc tu te précipites. Alors, moi, je continue sur ma lancée. Et, et non, les, les choses, les choses empirent parce que au moment où tu arrives, il te blesse aussi déjà. Il te repousse. Tu perds 2 points de blessure. Et au même moment, vous entendez un cri inhumain qui sort de la crypte. Et merde. Et je peux pas profiter, moi, de cette baston Si, tu entre les peux, trois pour me faufiler dans la crypte. Ouais, moi bien aussi, c'est ce sûr. que je voulais faire. C'est un bien grand mot de se faufiler pour le frère Kep, mais Euh, Très bien. Euh, Vous essayez tous les deux de vous faufiler. Euh, Bon, en fait, étant pris avec 2 personnes, vous arriverez à passer. Euh, Vous arrivez à passer chacun de votre côté, que ce soit discrètement, d'une autre manière, et à rentrer dans la crypte pour tomber nez à nez avec. Je sais pas ce qui s'est passé. Il m'a tout viré. Roll 1. Let's roll. je suis rentré dans la crypte avec la seule personne qui n'a pas d'arme bénie. Ah, la chose ressemble plus vraiment à ce que vous pensiez. Vous la voyez? Oui, ça s'apparente pas tellement à celle d'avance. Bah non, elle semble difforme. Ses ailes sont atrophiées. Et au sol, vous voyez le corps sans vie Hi. de 2 personnes Aïe, aïe, aïe. Ah, écoute-moi, ni qui deux, ils sont au centre d'un espèce de pentacle, un cercle. Et on voit qu'elle a fini son infâme rituel ou... Oui, apparemment.
Ok, bah écoute, je vais tenter de mettre un carreau dans mon arbalète et de les lancer. Donc tu vas casser les gueules. Juste J'en ai bien peur. pendant qu'il casse des gueules, désolé, petit point stream, on voit pas tes images sur le stream. Ah, Ouais. Je pense qu'il faut rafraîchir la source ou un truc comme ça, tu sais. Ouais, Oui. c'est bon. je sais pas pourquoi la tête du mec elle est en dessous. Ouais, voilà. 8. Ah, je peux lui faire plus de dégâts, je crois. J'ai un petit move. Qui est visé un point faible. Non? Ouais, c'est ça, coup précis. Quand j'inflige des dégâts, je peux viser un point faible. Et ça fait quoi? Pour être exact. Bah, 10 plus, j'inflige plus de dégâts. 7-9, j'inflige plus un dégât. En cas d'échec, il aura l'occasion de me toucher. Ah, vas-y. C'est coriace. Est-ce que moi je peux caster aussi? Ah, quand il aura fini. Ok. 8, plus un dégât. Plus un dégât. Donc tu tires avec ton arbalète qui fait Ça déjà fait 3 du coup. qui 2, fait elle fait déjà 2 plus un 3. 3 points de blessure plus ton carreau. Et tu avais fait tu n'avais fait que 9 hein, au jet de dés, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. Donc en fait, frère Kep, t'arrives en premier à l'intérieur. Puisque Nina, préférant jouer la discrétion, te suit derrière. Tu arrives, tu armes ton arbalète, tu tires. Le carreau se plante dans la créature à un endroit bien précis, puisque ça rentre, semble-t-il, comme dans du beurre. Et tu es rassuré, malgré le rituel qui s'est fini. Les armes bénites ont l'air d'avoir toujours leur efficacité contre cette créature. Il y a de nouveau cette espèce de vapeur qui se dégage d'elle, comme si elle brûlait de l'intérieur. Alors le carreau reste enfoncé dans sa chair. Elle émet un hurlement terrible, ouvrant la bouche en grand, hurlant. Ça vous vrille les tympans, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur de la crypte. Et à ce moment-là, sortant de sa bouche, un jet de flamme vient te toucher de plein fouet, Père Kep. Et tu vas perdre 2 points de blessure. Ah, je crie une prière tout en m'enflammant. Satan, retourne donc dans ton royaume du malin. À ce moment-là, Nina arrive et je précise, parce que beaucoup de choses tournent en eau de boudin, hein, mais je vous rappelle que au cas où, vous avez des points de chance. Vas-y, Nina. Je me rappelle plus à quoi ça sert les points de chance en plus. Ah, tu peux avec les points de chance, bah, tu peux dépenser un point de chance pour dire automatiquement que tu fais un 12. Après ton jet, que ça soit un échec ou pas, tu peux dire que tu as fait 12 avec les dés. Ok. Il fallait le Ben, dire avant, ça. Ah bah, je vous l'ai dit bien avant. du coup, je vais dépenser un point de chance. J'en ai Non, déjà tu un lances qui est les dés. touché. Je lance les dés? Bah oui, parce que si tu fais 12, t'as même pas besoin de dépenser un point de chance. Ok. Par contre, je te rappelle que Euh, toi, dépenser des points de chance, ouais, je sais. ça peut avoir quelques aléas. Certains effets. Je vais lui lancer une malédiction. Je vais me cacher derrière quelque chose, une pierre ou un poteau, et je vais faire comme ça, là, parler en hébreu. Et, et Bon, je vais lui lancer la apparemment, on lance de la malédiction. magie en hébreu. C'est- C'est on bizarre, prendra note. magie. Et bah, c'est la magie hébraïque. Et tu vas lancer donc un sort. Alors, je te rappelle que malédiction, si je me dis pas de bêtises, ça augmente les effets déjà d'un sort. Donc, c'est quoi le sort que tu veux lui faire? Tu veux lui faire des dégâts? Tu veux faire quoi? Je vais lui faire des dégâts. Donc, d'accord. Donc, tu vas lancer et la malédiction augmente les effets. Euh, d'accord. Donc, tu veux lui faire déjà des dégâts magiques. C'est ça, Donc, tu vas faire un 2d6 plus bizarre. c'est fait.
8. 8. Du coup, je peux dépenser mon point de chance pour faire 12. Ou il Si n'y a tu pas veux, besoin. Oui. Ah, ça change quoi que ça soit 8 ou 12? Ça change pas les dégâts. Alors, 8 ou 12, ça change que tu changes entre un ou vis-à-vis de ta réussite, c'est oui, tu as réussi, ou c'est oui, mais. Ce qui change, c'est beaucoup le mais en fait. Oui, mais ça te prend du temps. Donc, je vais dépenser un point de chance. Tant pis. Tu dépenses un point de chance et tu lances. Et ta malédiction, donc tu rajoutes quoi? La cible subit immédiatement des dégâts aussi? Elle Ou subit tu 2 changes dégâts. immédiatement des dégâts? 2 dégâts magiques. Ignore l'armure. Donc tu lui fais C'est ça. 3 dégâts magiques en tout. Et tu lui lances, bah à toi de me dire ce que ça fait exactement. Si c'est, je sais pas, une boule de feu, un éclair, j'en sais rien, moi. Ah, c'est une sorte de fumée noire qui va être, tu sais, qui va attaquer la peau. Tu sais, genre elle est corrosive. Très bien. Je me ressigne. Surtout que tu l'entends faire blablabla. C'est avec un peu une voix démoniaque, tu vois. Genre. Ah, Seigneur, tu me mets à l'épreuve. Tu me mets à l'épreuve. Je dois rester droit. Ça semble être efficace, Je suis caché. bien que son cri de douleur est moins intense que le carreau béni. Euh, elle, la chose, ça semble tout à fait efficace. Pendant ce temps-là, à l'extérieur, Cassie, que fais-tu? Qu'est-ce que t'as fait, Liv, avant? Alors, Liv, elle a rien fait de bon. Elle s'est pris un gros coup de lance et apparemment, ça a remis un peu ton ennemi d'aplomb. Ah, mais Mona, elle aurait peut-être pu le faire revenir à la raison. Mina, pardon. Nina. Oh là là. Je suis... Euh, Bah, je vais essayer de profiter qu'il est occupé avec Liv pour, je sais pas, lui redonner un coup sur la tête. Ouais, je voudrais vraiment essayer de l'assommer Bah, tu vas essayer, vite. tu vas essayer un coriace. Tu vas essayer de lui casser des gueules. 7. Oui, mais tu lui assignes un violent coup sur la caboche. Il titube. Un homme normal serait déjà tombé au sol. Il te frappe de nouveau avec le manche de sa lance et tu perds un point de blessure. Par contre, Euh, au moment où tu tombes, tu vois quelque chose. Tu vois que autour du cou, il a un pendentif avec un rubis rouge accroché. Et toi, tu sais que le capitaine n'a jamais porté de bijoux depuis qu'il est dans la garde noire, en tout cas. J'essaye de m'agripper en tombant à Ah, son collier non. ah ouais, je voulais juste le désigner, le Tu montrer peux le quoi. crier Enfin, à Liv si tu veux. Mais ah d'accord. tu ne pourras pas Euh, l'attraper, hein, je veux dire. Tu peux pas essayer non de non, l'arracher mais là. c'était plus la tentative pour attirer D'accord. l'attention sur l'objet. Ça, tu peux. T'essayes, mais effectivement, sans succès, Liv. Effectivement, tu remarques ceci. Ok, ben, heureusement, parce que vu que je m'étais pris un coup, je me suis retourné vers le capitaine, mais cette fois j'ai les yeux rouges qui sont sortis et les veines noires sur toute la face. J'allais me jeter sur lui tout dedans dehors. Et quand je vois que Cassie me montre ce collier, j'ai une lueur d'intelligence et je me jette sur lui pour essayer de lui arracher. Donc là, tu vas. Ça va pas te casser des gueules. Mais tu vas. Agir sous pression. 2d6 plus cool. Ok. En cas de succès,
J'utilise un point de Bah, chance. c'est bon. Bah, tu lances les dés avant. C'est fait, mais j'ai fait 7. Tu utilises un point de chance. Voilà, Donc parce que c'est je veux pas 12. de Donc mé... en cas de succès, tu arraches ce médaillon. Et qu'est-ce que t'en fais quand tu l'arraches? Ah bah, je le lance loin. tu... Très bien. Tu le lances loin. Effectivement, à ce moment-là, tu vois le capitaine venir tout pâle et tomber à genoux, comme s'il était épuisé. Et, et il vous regarde et l'espace d'un instant, il murmure juste rien. Liv, Cassie, arrêtez-le. Et il s'écroule. Inconscient. Ok. Perkep, pendant ce temps-là, tu brûles ta toge Je sans le flambe. brûler. Je vais m'éteindre. Je vais me rouler par terre pour m'éteindre. Tu commences à essayer de t'éteindre, à éteindre, alors que la créature, elle, s'approche et, à votre grande surprise, Cassie et Perkep, elle commence à frapper sur une colonne et vous remarquez que ça commence à faire trembler le plafond. C'était la colonne derrière laquelle je me suis cachée. Non, Du coup, je me c'est pas baisse. celle-là. Ok. Mais tu vois que ça fait trembler le plafond. Est-ce qu'elle essaye de s'ensevelir elle-même? Est-ce que c'est pas... Est-ce qu'elle a d'autres idées? Que faites-vous? Bah moi je vais lui remettre. Écoute, quand je commence à plus avoir de flammes sur moi, je remets fébrilement un carreau dans mon arbalète et je vais tenter de profiter qu'elle joue avec la maçonnerie pour lui placer un autre carreau, peut-être en visant mieux quoi. De toute façon, on doit débarrasser le monde de cette créature, hein, même si on y reste. Eh bien, vas-y. 2d6 plus coriace. Ouf. Bah, je vais utiliser un point de chance alors. On en a combien de points de chance? Je sais plus combien je vous en ai donné. Ah Bon, oui, de toute toi, il y a... façon, si j'en ai au moins un, je l'utilise quoi. Oui, oui. Je crois que vous en y aviez 3. Bah, je vous ai pas donné le max parce que... Voilà, je m'en suis mis deux. Par contre, tu réussis. Donc, tu choisis parmi coriace... Quand tu casses des gueules, soit tu donnes un +1 temporaire à un autre chasseur, soit tu donnes plus de dégâts, soit t'encaisses moins de dégâts, soit tu pousses la créature où tu veux. J'en choisis un, c'est ça? Hmm. Euh... Écoute, je donne un +1 à, Oh, mais je suis désolé, je me rappelle jamais le nom de ton... Nina, et pas Mona. Mona, c'est Anina, mon âme. Nina. oui, Déjà, Je me mets à l'opposé d'elle, quoi, pour que la créature soit pas sur elle. très bien. Ce qui est tout à fait logique. Alors que tu fais ça, effectivement, il y a des pierres qui commencent à tomber du plafond. L'une d'elles vient te frapper. Tu perds un point de dommage. Et ma chère Nina, à ce même instant, oh bah oui, c'est trop bien ça. Ça, voilà. C'est à moi. Ouais. Est-ce que j'ai T'as un vu sombre pacte. un sombre pacte? C'est à toi de voir. Si tu le joues ou pas. Hmm. Je commence à me gratter les mains. Ça me fait pas mal, mais c'est juste dérangeant. Et en fait, je vois qu'il y a des plumes qui commencent à pousser sur mes mains. Et Du coup, j'ai essayé de les cacher, mais bon. donc tu t'occupes que de tes mains en fait pour l'instant. Non, je m'occupe pas de que mes mains. Enfin, je vois ça, mais bon, après,
enfin, je suis quand même dans l'action, donc je vois ça, je fais ah merde. Bon, Tu fais juste la merde. je fais juste la merde, mais ça me fait chier. C'est que c'est bientôt c'est bientôt pas bien là. Ça me tracasse, on va dire. Et alors que ça te tracasse, tu vois ces plumes, t'as t'as une voix dans ta tête qui dit fuis. Bah, du coup, je sors de la crique Tu en t'enfuis. courant. Bien sûr. Tu vas me faire une. Je sais pas. Est-ce que tu vas réussir ta fuite? Ça veut pas dire que tu vas réussir ta fuite. Pas parce que c'est moi qui te le demande que tu vas forcément réussir ta fuite. Ça serait trop simple. Est-ce que je peux lutter? Non, je peux pas. Si, t'as le droit de refuser. Ouais, mais je De fuir. dépense un point de chance du coup, c'est ça? Non. Eh ben, si je peux refuser, je Euh, refuse. Je sais que oui. lutter contre mes instincts. Par contre, si vous, si tu op- si tu obtères, dans le cas contraire, vos pouvoirs ne sont plus utilisables jusqu'à la fin du mystère. Ah, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Bon bah, tant pis, je m'en vais. Par contre, ouais, y a ça quoi. Y a ça qui pue du genou. Ouais, bah du coup, bah je peux pas parce que C'est je dois marqué hein, aider dans mes ton onglet amis. côté obscur, tout est décrit. Oui, j'avais Donc oublié. tu t'enfuis, donc tu vas me faire un 2d6 plus cool, puisque tu vas faire agir sous pression. Putain, je cours Tu, très vite. Ouais, bah c'est oui, mais donc tu arrives à t'enfuir, hein, mais tu vas, tu vas également te prendre une de ces pierres qui tombent du plafond. Tu vas avoir un point de dommage alors que tu t'enfuis. Ok. De votre côté, Cassie et Liv, vous voyez Nina s'enfuir, sortir de la crypte, et vous, que faites-vous? Je suis pas KO. Non. Bah, à moins que t'aies plus de points de vie ou que t'aies un truc particulier. Non, t'es J'ai pas KO. dépassé la ligne. Bah, je vois pas que t'as dépassé la ligne, donc je sais pas. C'est pas KO, c'est instable. Ça, c'est instable. Tu t'es pris combien de Ah, points de dégâts? Moi, je vois que t'en as coché que 2, donc je sais pas. j'en ai 5. Ah ouais, donc ça veut dire t'en as 4 plus 1. T'en as 4 plus la case instable cochée, en fait, normalement. Voilà, comme ça. Bah, ça veut dire que. Ouais, ça veut dire qu'il t'a blessé et tu sens que tu saignes. Bah, je pense que je vais opter pour un peu penser pareil que Frère Keb, genre quitte à y rester, autant l'entraîner dans la tombe, quoi. Donc je pense que je vais rentrer et je vais l'attaquer avec l'arme bénie. Très bien. Tu arrives, tu rentres, tu commences à brandir ta dague. Et tu sais pas pourquoi, mais enfin, Liv, toi tu comprends pas. D'un coup, Cassie te fait face, la dague levée. Que fais-tu? Ah, eh ben, mais je lui dis qu'est-ce que tu fais, mais je me défends pas. Tu te défends pas? Non. Ça fait combien la dague en dommage? Sur un zombie en plus. C'est 2. Donc, bah, tu vois qu'elle à taillade et elle donne 2 points de dommage. Ok. Frère Kep, Là, me voilà dans l'embarras, seul, face au monstre. ah bah Euh, t'as Liv à côté et Cassie, mais apparemment Cassie a décidé d'attaquer le zombie. Je sais pas pourquoi. donc, en Enfin, gros, bah, de toute façon, il me reste un de ces carreaux. Écoute, je fais un signe de croix. Je suis la sueur qui perd à mon front. Je prends mon arbalète et je tire le dernier carreau comme ça, vas-y. en hurlant un cantique. Je sais pas si le cantique suffira. Oh, sûrement pas. Ah, Oh, écoute, c'est j'ai pas un 10 mal. sans point de chance. En plus, je peux lui faire. 10, Je peux prendre tu moins de peux choisir. dégâts, mais faire quand même mon move coriace ou pas? Ça existe ça? De quoi?
Que je Bah oui, choisisse prendre moins de dégâts là, mais que j'attaque un coup précis quand même. bah oui, je pense. C'est à partir du moment que tu fais des dégâts, donc oui, tu peux faire coup précis. D'accord. Oui, y a pas de raison. Prends un point de dégâts en moins Et ça fait un point de dégâts en plus. et un point de dégâts en plus. Donc ça fait 3. Tu plantes ta... Elle est encore debout, mais tu la vois, elle saigne énormément. Le deuxième carreau, tu as encore une fois touché un point sensible, sans doute utile. Elle titube. Des pierres tombent, mais heureusement, cette fois, tu es beaucoup plus svelte. Et tu évites de justesse la pierre qui te tombait sur le coin du nez. Liv, vu que tu es face à Cassie, tu vas me faire évaluer une situation qui craint. C'est avec quoi? Parce que moi, je les ai pas, moi. C'est... C'est 2d6 plus futé. Très bien. Tu peux me poser une question. Dans les questions qui sont écrites juste au-dessus de Cassie a quitté la table. Dans le chat. Dans quelle est la meilleure façon de sortir pour moi, etc. Sachant que tu observes principalement Cassie. Plus, concernant Y plus. a-t-il des dangers que je n'ai pas remarqués? C'est de savoir pourquoi elle est comme ça. Tu te souviens que tu viens d'arracher un médaillon formé d'un rubis qui semblait déranger profondément ton capitaine. Tu te souviens que depuis quelque temps, Cassie transporte carrément une bourse pleine de rubis et un rubis ramassé sur un toit. Ça explique peut-être pourquoi la sorcière voulait refuser ces rubis rouges. Il y a... Hmm. Tu vois la bourse d'ailleurs sans doute accrochée à la ceinture de Cassie. Que fais-tu? Eh bien, moi, je voudrais ne... Je remarque ça, d'accord? Mais je remarque aussi qu'il y a un gros monstre à côté. Et je Tout à voudrais fait. d'abord m'occuper d'essayer de finir ce monstre avec ma lame de la Sainte Brigitte. Très bien. Tu vois Liv qui court vers la créature et derrière elle, il y a Cassie. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, si tu... euh, tu vas me faire un... Tu vas me faire un coriace. Tu vas me faire un casser des gueules. Tu te Ouais. précipites et t'essayes. Par contre, attention, je te préviens tout de suite. En cas d'échec, ça va faire mal. T'as Cassie et Oui, la bestiole. mais Et Cassie, elle est pas contente. Mais moi, je peux pas faire quelque chose de l'extérieur? Bah, il me non, reste des, pour des points de l'instant, chance, donc juste après, ça sera à toi. Peut-être que tu pourras libérer Cassie. je vais utiliser les points de cheaté de la chance, tu vois. Mais bon, je vais déjà... Voilà, vu que de toute façon, je fais pas plus de 5 ce soir, j'utilise un point de chance. Et on en avait Tu, 4 à la base, pour info. Bon, tu utilises un point de ah, chance. Et tu... et donc, là, tu réussis. Tu vas choisir entre recevoir moins de dégâts, faire plus de dégâts, quand je fais le plus de donner un dégâts plus 1 à possible. quelqu'un, ou, euh, ou repousser la chose, ou Cassie quelque part. Ah, je donne un dégât je donne un plus 1 à Cassie, comme ça elle peut encore plus me backstab. Non. Non, je fais plus de dégâts sur la créature. Par contre, j'ai pas les caractéristiques de la lame de la Sainte Brigitte. C'est la lame de Sainte-Brigitte quand même. Fait avec... il vous a dit un os de Sainte-Brigitte, une côte sans doute. Enfin, vous pensez que c'est une vertèbre de bovin ou un truc comme ça. Tu... Eh ben, dis-moi comment tu en finis avec cette... comment tu esquives Cassie et que tu en finis avec cette créature. Ouais, je viens de me prendre le coup de Cassie et j'ai toujours cette apparence monstrueuse, yeux rouges, vénule noire sur la tronche. Je me retourne, je souffle, mais je me retourne vers la créature. Je me jette sur elle avec la lame, je hurle et je la plante autant que je peux au corps à corps jusqu'à ce qu'elle finisse par tomber. Elle tombe, elle se consume comme la précédente. On dirait
comme je vous avais dit, comme du papier qui est en train de brûler rien qu'avec de la chaleur, petit à petit. Elle noircit et des petits points rouges incandescents qui se forment un peu sur son corps alors qu'elle se dissout carrément. Nina, tu arrives. Par contre, Nina, tu remarques que la créature tombe et que pourtant Cassie a l'air toujours perturbée. Je suis avec les autres ou je la vois Ah, de là, loin? t'arrives. Alors après, Je à toi de me demande. dire si tu repars en courant jusqu'au relais des trois routes pour prendre un gigot de sanglier. Bien mérité. Bah du coup, ouais, bah, je vais essayer. Je vais lancer une télépathie sur elle, mais ça sera plus pour que elle arrête de bouger, en fait, qu'elle se stoppe. Parce qu'elle est en train d'attaquer Liv, on est d'accord? Bah, pour l'instant, non. Liv l'a esquivé. Pour l'instant, elle n'attaque personne. Pour l'instant, elle a une position, on va dire, agressive, mais elle attaque personne. Euh, C'est bizarre. Télépathie. Non, c'est rien. alors, tu peux pas la paralyser avec la télépathie. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux Vous pouvez également manipuler ouais, quelqu'un sans parler. manipuler quelqu'un. C'est-à-dire que tu essaies de la manipuler, de lui mentir Ah, ou quoi que ce la soit. Ou ce genre, c'est plus manipuler ce genre de choses. mentalement. Oui. D'accord. Ouais, je croyais que c'était manipuler Mm. physiquement. Comme un pantin. Ah. Je vais... Je vais tenter un move, on verra bien ce que ça donne. Je vais lui lancer une malédiction. Oui. Tu lui jettes quel sort? Si tu veux, je peux te dire La, les sorts que tu lances. la cible brise un objet précieux ou important. D'accord. Ça va me faire un 2d6 plus bizarre. Ouf, Ouf. mais c'est monstrueux. 12. Donc, tu me dis ce que tu fais en magie et je suppose que tu veux faire tomber la bourse, c'est ça? Bah oui, c'est là où elle range ses trucs précieux, donc... Après, ça peut être la dague qu'elle a dans la main, hein, Bah non, parce que c'est pour éviter qu'elle... quelque chose de précieux pour moi, c'est les Ah rubis, non, les c'est quelque chose pièces, de les trucs. précieux, c'est quelque chose... Dans le jeu, c'est quelque chose d'important. Ça peut être l'arme, ça peut être... Mais hein, en Bah, gros, on peut vas-y, laisser tu la me dis bourse. ce qui se passe. Je sais pas si tu fais la télékinésie ou quoi que ce Eh soit. ben, j'entre dans son esprit et je lui donne un ordre, je lui dis lâche la bourse. Jette la bourse. Donc au moment où tu lâches la bourse, Cassie, tu te sens épuisé. Puis de nouveau, tu sens cette douleur que ta perte de sang qui était relativement importante jusqu'ici. Voilà, tu tombes à genoux, hein, mais tu reprends possession de toi-même. Tu vois par terre ces, ces petits rubis. Ils ont l'air attractifs. Ça, je vais pour les ramasser, genre. Mais du coup, Ouais. Ah, la Ensuite, brisés. ils étaient cupidité tombés. jusqu'au bout. Ils sont brisés, les objets. Ils sont Ah pas non, ils sont perdus, hein. tombés. Bah, c'est marqué la Bah, tu cible peux ou brise. briser, mais tu peux pas briser. Elle a 8 pierres de. Ils sont tombés, ils sont tombés. Ils sont Ok. étalés par Non, mais terre. on lui crie de pas les ramasser. T'as cassé son sac. Il dit non, cassez. Ces pierres vont te faire perdre l'esprit. Tu seras possédé. Donc, bah, alors, je me focus sur les blessures. Oui. Effectivement, vous voyez que Cassie perd beaucoup de sang. Moi, je me triture les manches et j'essaie de me cacher les mains. Et ça me gratte. Vous voyez que je me gratte les mains, mais par-dessus mes mains, j'ai mes manches. T'as Cassie, je Je savais fais, que tu m'aimais pas, mais de là à me poignarder quand même. je fais semblant de ne pas voir les mains de Mina. Bah, tu les vois pas, elles sont cachées. Que Je faites-vous? détourne quand même la tête. La créature est morte, compagnon. Et c'est heureux car je n'avais plus rien, à part ce petit puits en bois. Et Faudrait aller voir le capitaine. Il est dehors, non?
On n'avait pas ouï dire d'un truc à détruire en plus de la créature, hein. Je me rappelle plus. Non. Non, mais si on apparemment, s'est ils étaient juste deux et on vient de tuer la deuxième. Eh bien, victoire, compagnon, victoire. Entrons au relais. Mais brûlons d'abord cet endroit. Et les 2 corps, c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens qui avaient disparu au... Ah, bonne question. Tu vas voir les deux Ah là, corps. je parle. Ce sont Ouais, je vais regarder. deux. Tu les connais. Ce sont deux soldats de la garde noire. Ah, beaucoup de nos compagnons sont morts. Il faut aller voir notre capitaine aussi. Il va mieux? Après, je veux pas vous précipiter, mais effectivement, Cassie saigne beaucoup. Oui. Quelqu'un... Alors moi, je sais pas si je peux soigner. Tout le monde peut Moi, je soigner peux dans le pas. jeu? Je m'en rappelle plus. Non, normalement, il faut l'amener soit quelque part, soit vous avez. Après, vous pouvez. Si vous Moi, dans pouvez ma roulotte, tenter de faire des sorts de soins autrement. Vous pouvez soigner quelqu'un. Il dans y a ma roulotte, quelqu'un qui il me avait semble que j'avais soin. une infirmerie. Ouais, Moi, j'ai pas. dans ton infirmerie, tu peux stabiliser quelqu'un. C'est ça. Moi, j'ai soin, mais que sur moi. D'ailleurs, je me le fais. Pendant que les Oui, autres toi, discutent. c'est une Eh bien, moi, régénération. C'est ça. on va la porter dans ma carriole. Il y a quelques onguents, quelques cataplasmes qui les guériront. Cassie, reste avec nous. Oh, et je me soigne tous les Cassie, deux. Magnifique. reste avec Vous, nous, mon sang. vous ramenez le capitaine, je suppose. Ouais. Oui, oui. Ouais. Oui. Vous arrivez de nouveau au relais. Vous pouvez soigner Cassie. Vous pouvez soigner. Le capitaine reprend ses esprits. Et le capitaine. Et vous êtes de retour donc au relais, pardon. Je demande à Frère Kep aussi s'il y a quelque chose pour me soigner, parce que je me suis pris un coup dans la mêlée. Ou un truc dans le genre où j'essaie de me reposer pour que ça passe. Ouais, enfin, du soin et du repos. Vous vous soignez tous et vous vous reposez tous. Il n'y a pas de souci. Les... Hélas, quand le capitaine reprend ses esprits, ce capitaine semble effaré. Il dit, on s'est fait avoir comme des débutants. La sorcière a réussi, malgré toutes nos protections dans sa cellule, a réussi à nous tromper. Et l'une de ces créatures était dans nos rangs et a permis à cette diablesse de s'enfuir. Elle nous a laissés aux prises de ces démons. Et on a, hélas, rien pu faire pour qu'elle s'enfuit. Je suis persuadé qu'elle ne devait pas être très loin. Elle, elle espère se rendre à... Je crois qu'elle va se rendre à l'abbaye de Saint-Michel, elle-même. Mais pour des... sans doute, pour un rituel bien plus mauvais. C'est un grand malheur. Je ne vous fais pas dire. Elle prévoit des choses horribles. Je pense que si nous ne l'arrêtons pas, elle ouvrira une nouvelle porte vers l'enfer. Vous savez à quoi elle ressemble? Pourriez nous la décrire? Elle est... Elle a un signe particulier. Euh, elle a le teint légèrement mat. Et elle a un genre de tatouage sous l'œil. Elle est brune. Bah, elle ressemble à ces gens qu'on appelle gitans. Je te frappe un grand coup sur une barrique à proximité. Bon Dieu! On l'a rencontré. Il donne quelques autres détails. Et il semble évident que c'est un peu dur
mais ça doit être l'une ou l'autre des deux gitanes que vous avez rencontrées, ça semble correspondre. Après, le tatouage sous l'œil a l'air de plus correspondre à Natacha, celle qui a tiré les cartes. Hmm. Ceci dit, vous n'avez pas vu l'intégralité du visage de la seconde. D'accord. Eh bien, il faut nous mettre en route pour l'abbaye, mais il faut que je récupère, moi. Attendez, Natacha, vous avez dit? Mais Ouais. elle s'était pas présentée à nous sous ce nom-là, je crois, hein. Parce que je me rappelle que... C'est Natacha et Astrina. Si je dis pas de bêtises. Ah, en fait, Astrid, c'est la femme dans... Astrina, c'est celle que vous avez vue qui est borgne. Enfin, qui semble qui a le borgne en tout bandeau. cas. Et Natacha, euh, si elle a dû dire le nom. Et, et toi, Nina, quand elle est lue dans l'esprit de la bohémienne, justement, avant Ouais, d'arriver dans la taverne, j'avais entendu Natacha. cette bohémienne s'inquiétait pour Natacha. Bah, du coup, je leur rappelle ça, je leur dis, mais attendez, euh, la femme avec le bandeau, j'ai lu dans son esprit quand on était à la taverne. Elle s'inquiétait pour une certaine Natacha. Oui, mais on l'a rencontrée déjà. On était allé dans sa caravane. Elle a tiré les cartes à Cassie. Oui, bon, à ce moment-là, j'étais pas vraiment avec vous, mais en tout cas, je pense que cette Astrid est de mèche avec elle, c'est sûr. Elles sont dangereuses, je pense qu'elles sont au moins armées d'une épée. Ouais, ça, c'est sûr. Et nous allons faire une petite pause sur cet intermède.